Ce show dédié pour la rémission et la bonne santé de Myriam Thérèse Bat Carmen Bezrat Hashem. On pose la question ici, quelqu'un qui vient un mois ici à la Yeshiva, quelle est la chose essentielle qu'il doit apprendre pour progresser le mieux? Réponse, il doit faire le programme normal de la Yeshiva, qui est un programme qui a été extrêmement bien étudié pour donner tout ce qu'il faut. C'est comme un repas. Un repas, tu as l'apéritif, tu as des salades, tu as le pas principal, tu as le dessert, tu as un peu de boisson. Voilà, si tu fais un repas que de boisson, que de dessert, que d'hors d'œuvre et que de pas principal, ça sera manquant. Donc il y a tout. Maintenant, il y a une chose, sans ça, ça ne marche pas. Et c'est ça la réponse à ta question. Quand tu sors d'ici après un mois de yeshiva, tu dois savoir une chose qui est primordiale. Qu'il est impossible, je répète et souligne, impossible de réussir sa vie si on n'étudie pas la Torah, tous les jours, et principalement, dans le programme de Torah qu'on sera quotidiennement, il faut absolument qu'il y ait du moussar. Le moussar, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de Torah qui nous apprend à changer notre caractère. Il y a des livres qui sont faits pour cela. Le Messat Yesharim, le Ochot Tzadikim, le Reshit Chochma, Chavot Elvavot, les livres plus modernes du Rav Wolbe, du Rav Pinkus. C'est nécessaire. Nécessaire, en bon français, ça veut dire on ne peut pas autrement. Dans le Yetzirah, il se bat très fort. Il se bat que tu étudies la Torah, toutes les choses les moins, qui ont le moins d'incidence sur ta vie quotidienne. La Gemara, d'accord? Est-ce que des témoins qui sont venus témoigner sur deux témoins qui ont dit sur un homme qui a relation avec la fille d'un Cohen, est-ce qu'ils sont tués comme ci ou comme ça? Bon, c'est pas demain qu'une fille d'un Cohen, on va la condamner à mort et qu'il y a deux témoins qui sont venus. C'est de la Torah, c'est Kadosh. Ça a un impact énorme et ça fait partie du repas nécessaire tous les jours. Mais le Yetzirah, des fois, tu dis ça et pas le reste. C'est quoi pas le reste? La halakha. C'est pas ce qu'on fait un peu? Non, ici on a un programme très... Celui qui vient à l'heure au programme, il y a tout ce qu'il faut bien comme il faut. Alors le moussard ne peut pas être toute la journée. Il y a des temps pour tout. D'accord? Alors, on dira à quelqu'un, fait 4 heures, même 7 heures de Gemara par jour. Quelqu'un qui a une journée entière pour étudier, 7 heures de Gemara par jour. Après, deuxième chose qui vient, en deuxième, halakha. Savoir comment vivre en bon juif. Quelqu'un qui ne connaît pas l'halakha de Shabbat, il fait chilul Shabbat. C'est plus grave que l'adultère. Quelqu'un qui ne connaît pas les brachot, il fait les brachot des batala. Quelqu'un qui répond, il ne faut pas répondre, il fait un F5, des tas de choses très graves. Donc il faut apprendre la halakha. 1 heure par jour. Quand le Yetzirah, déjà, tu l'as vaincu pour la Gemara, pour la halakha, c'est une troisième chose qui est très très dure de vaincre le Yetzirah. Moi, même pour moi-même, je fixais ici un limoud, une étude, tous les matins pour m'obliger. Sinon, moi aussi je m'oublie. Yetzirah, il y a aussi mon Yetzirah qui existe, qui est super géant. C'est clair. Sur quoi il se bat? L'étude du moussar. Parce que le moussar, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde connaît la chanson, on la connaît par cœur. On te demande simplement de la rechanter encore une fois. Mais Messat Yesharim me dit, c'est qui est le must en moussar, dit je viens rien t'apprendre de nouveau. Mais les choses connues que tu vas lire, elles sont tellement connues que tu vois qu'elles ne sont pas sur le terrain. Les gens savent, mais néanmoins, ils ne font pas attention. Sortir dans la rue sans regarder des femmes, tout le monde sait qui le fait. Ne pas s'énerver, tout le monde sait qui le fait. Ne pas mentir, tout le monde sait qui le fait. Ne pas avoir la concentration de la prière, tout le monde sait qui le fait. La shonara, tout le monde sait qui le fait. Donc tout le monde connaît la chanson. Il n'y a pas d'information nouvelle. Il y a l'information, elle va passer au niveau du cœur. Ça, c'est le moussar. C'est répéter la chanson, répéter la chose, la rendre plus consciente à mes yeux. Comme ça, quand j'arrive face à l'épreuve, je me retiens. Sans ça, c'est pire. La Torah comparée à l'eau. Traité Bava Kama, page 17. Chaque fois qu'on parle d'eau dans la Torah, c'est allusion à la Torah. Et l'homme est comparé à l'arbre, qui est Adam et Sassadé. Parashat Ki Tetzei, c'est écrit là-bas dans la Torah, car l'homme est le fruit, l'arbre fruitier, l'arbre des champs, comparé à un arbre. Tu prends de l'eau, tu mets sur un petit arbuste, qu'est-ce qui se passe? Il grandit.
Tosfot dans les Bamot dit, quelqu'un qui lit la Torah, il grandit. Tu grandis, c'est ça. C'est ça, la nourriture qui fait grandir la personne au niveau de sa personnalité, c'est la Torah. Tu grandis, tu es petit, tu grandis. Plus, chaque page de Gemara en plus, chaque halakha en plus, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Maintenant, sans moussard, quand tu es petit, tu es forcément tordu. Tu n'es pas né parfait, donc tu es tordu. Maintenant, si tu grandis sans moussard, tu grandis tordu. Tu étais un petit tordu, tu deviens un grand tordu. Et ça ne manque pas. Des rabbins avec des grandes barbes, des grands chapeaux et des grands tordus. Il y en a. Beaucoup, hélas. Mon rabbin m'a dit, tu peux voir la tête de quelqu'un s'il étudie du moussard ou pas. Tu peux voir sa tête. Comment il est? Il fait attention à lui-même ou pas? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est pudique? Il fait attention au Serara? Il fait attention de ne pas s'énerver? Il est gentil? Avec Kavana? Tout! Comment il fait la bracha avant de consommer? En moussard, il fait attention, pas de moussard. Grand tordu, jaloux, concurrent, orgueilleux, soi-disant humble. Chemichement. Grand tordu. Maintenant, tu te poses la question, c'est pas pour devenir demain tordu, grand ou petit. Toi, tu parles maintenant dans ta vie. Ok. Une chose qu'il faut réussir dans sa vie, c'est être au moins un bon mari, un bon père. Impossible sans moussard. Impossible. Tu soulignes 4 fois. Apprendre à se la fermer. Apprendre à être gentil. Apprendre à s'écraser. Ratatiner. Paillasson. Pigeon. Ah, qui sont bons ces mots. Les choses qu'Hachem aime. Sans moussard, impossible. Donc, la Torah, elle fait grandir. Sans ça, tu restes petit et nul. Mais tu peux devenir un grand tordu ou un grand sadique. Et ça dépend du moussard. Alors, ce n'est pas en un mois de moussard que tu vas changer. Mais c'est en un mois que tu vas apprendre que sans moussard, puis quoi, nefesh, danger de mort. Ta spiritualité, elle est morte. Tu es parti du côté négatif. Un des hommes qui a fait le plus de mal au peuple juif, il y a eu 2 faux messies. Celui des chrétiens, c'est qu'on n'en parle pas, je crois qu'il n'y a aucun homme au nom duquel on a tué autant de monde dans le monde. Mais un peuple juif, il y a 400 ans, il y avait un, il s'appelle, on n'appelle même pas son nom, on dit Shatz, d'accord, ce sont les initiales, Shabtai-Tzvi. C'était un faux messie. Et une bonne partie du peuple juif a cru en lui. Il s'est converti à l'islam, il fait des péchés extrêmement graves. C'était un grand sage, un grand kabbaliste. Il est parti en cacahuète. Pourquoi? Moussard. Il n'a pas fait de moussard. Et combien de grands kabbalistes qui partent en cacahuète? Avec des bonnes femmes? Plein partout. Il y en a plein partout. Faire attention, les kabbalistes, c'est dangereux. Les kabbalistes sont dangereux pour les femmes. Faire attention. Il y a beaucoup de faux kabbalistes, d'habitude, ils finissent avec une bonne femme. Hachem Ishmor. Pourquoi? Moussard. Apprendre à être vrai, à être authentique, pas orgueilleux. Non, on a tous des pulsions énormes d'orgueil, d'envie, de haine du prochain, de concurrence, de jalousie. Comment tu veux enlever ça? Comment tu veux enlever ça? Par coup de bec magique, avec Bava Batra et Makot? Avec la Gemara, ça ne marche pas comme ça. Moussard, 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 se travailler. Et ça, il y a un grand SRA. Parce que quand tu vas dans cette direction, alors tout ce que tu fais tout à coup a un sens. Ta Gemara, elle a un sens, ta halakha, elle a un sens, que tu grandis vraiment, mais dans la bonne direction. Et, comme je dis, parce que c'est pas intéressant. Il ne faut pas parler à la Shonara. Allez, on va relire maintenant. Quelqu'un qui parle à la Shonara, c'est pire que l'adultère, pire que l'Avodazara, pire que... Oh, ça va, je la sais. Quand tu fais ça, tous tes péchés vont... tous les péchés, toutes tes missions vont chez quelqu'un sur qui tu as parlé, tu prends tous ses péchés. Ok, on le sait. On connaît tout. C'est casse-pied. Il faut le relire. Et chanter la chanson avec amour, et s'en pénétrer, s'en imprégner. C'est du boulot. On n'aime pas ça. C'est ça la chose à savoir. Quand quelqu'un veut commencer à gagner sa vie, ça veut dire qu'il gagne, que sa vie soit une vie, qu'il ait réussi sa vie, ça ne peut pas passer sans ça. Ça, c'est la clé sans laquelle tout le reste n'a plus de sens. Et peut être pire, comme je dis.
ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.